Nous allons prendre l'évangile de Luc au chapitre 19. Luc 19. Luc 19, à partir du premier verset. Il est écrit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Donc, pendant ce temps, chacun essaie de trouver. Jésus étant entré à Jéricho, dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà, l'histoire de Zachée est une histoire capitale lorsqu'on parle de la rencontre entre un homme et Jésus-Christ. Nous avons une confusion dans notre façon de voir la conversion à Dieu. L'idée souvent c'est quoi? C'est que Dieu nous donne des interdits. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Bon, il faut que j'accepte ça, sinon je vais me retrouver en enfer. Et beaucoup se sont convertis dans cette logique-là. Et du coup, ils ont pris une décision humaine, mais ils n'ont pas fait vraiment la rencontre avec Jésus. Parce que cette décision d'être honnête n'est pas prise que par les chrétiens. Il y a plein de personnes, même sans croire en Dieu, ou même sans, peut-être qu'ils croient plus ou moins vaguement, mais sans faire référence à Dieu, d'eux-mêmes ils disent, bon, là je dois arrêter de faire ceci, de faire cela, parce que ce n'est pas correct. Mais ce n'est pas la rencontre avec Dieu. Là, nous avons ce que Dieu nous demande à tous. Ce qu'il veut pour nous tous, c'est qu'on le rencontre. Parce que la rencontre avec Dieu crée une communication. Ce n'est pas une liste de commandements à laquelle il faut souscrire. Non, c'est un contact, un branchement de tuyaux qui va faire passer les choses de Dieu dans la personne. C'est ça qui transforme. Jésus a dit à un docteur, Nicodème était un docteur, le docteur, un grand docteur d'Israël, il lui a dit pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Mais lui, peut-être, il venait dans l'esprit que Jésus lui donne quelques clés, quelques bases de connaissances encore qu'il va augmenter pour que ça fasse de lui quelqu'un de plus proche encore de Dieu, quelqu'un qui peut être sauvé. Jésus dit non. On peut toujours lire, on peut toujours augmenter la connaissance, mais le salut ne vient que de la nouvelle naissance. Il faut que quelque chose, il faut naître d'en haut, il faut que quelque chose vienne du ciel, entre en toi pour te créer une nouvelle personne. C'est ça la rencontre avec Jésus. Et ce n'est pas une histoire de liste. Après, c'est vrai que Dieu n'aime pas le mal, n'aime pas le péché. Mais cet exemple nous montre une chose, c'est que Zachée n'a pas décidé, en fonction des péchés abandonnés,
mais il a répondu à l'invitation de Dieu. Jésus lui a dit, je veux être chez toi. Je veux aller dans ta maison. C'est une façon de nous dire à nous tous, je veux habiter en toi. Je nous invite, nous deux, chez toi. Hein, c'est écrit aussi dans Apocalypse 3, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai en lui et je souperai avec lui. C'est la grande invitation de Dieu. Ce n'est plus une histoire de liste de péchés. Parce que nous ne sommes pas sauvés parce qu'on a été parfait. Hein. Nul ne sera sauvé parce qu'il aurait répondu comment dire, obéi à toute la liste des commandements de Dieu. Nul ne peut être sauvé. On est sauvé par grâce. En réalité, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on réponde à son invitation de sortir de l'homme animal qui ne pense qu'au plaisir, qui ne pense qu'à la terre, à un homme spirituel qui prend l'essence divine, qui prend la nature divine et qui donc par conséquent s'élève au-dessus de toute la création qui n'a pas cette nature, cette image divine. Dieu nous avait créés à son image. Il veut qu'on y retourne parce qu'on a quitté cette image par le péché. C'est cette invitation qui est importante à saisir, à enregistrer. Il nous invite. Vous savez, même pour la fin des temps, il est dit, heureux ceux qui vont prendre part aux noces de l'agneau. Donc l'affaire de Dieu, c'est une invitation. Une invitation à devenir céleste. Une invitation à devenir fils de Dieu. C'est ça le plus... Zachée a répondu à cette invitation. Jésus ne lui a pas dit, quand il a vu sous la... écoute, Zachée, j'aimerais bien venir chez toi, mais tu dois arrêter de voler, tu dois arrêter de faire... Non, 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 non. Il a dit, mais je veux aller chez toi. Dieu nous dit, je veux te transformer. Je veux te transfigurer. Je veux que tu deviennes une créature céleste. C'est ça l'invitation. C'est ça la question qu'on doit se poser. Je réponds comment à cette invitation? Zachée n'a pas hésité. Il s'est dit, c'est l'occasion ou jamais. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, même quand on paraissait orgueilleux, têtu, on savait en nous-mêmes que le péché allait nous détruire. Mais c'est par faiblesse, c'est par refus d'admettre ses torts, qu'on faisait semblant de ne pas comprendre, on veut rester dans nos péchés, on veut, voilà. Mais en réalité, on n'était pas bien quand même. Donc, tu peux faire tes bêtises à un moment donné, quand tu es calme, tu sens le poids, un poids négatif sur toi. Et Zachée, quand il entend qu'il est invité chez lui, par celui qui sauve, par le Seigneur des Seigneurs, il se dit quoi? Lui, il se dit, donc c'est possible. C'est possible de changer. C'est possible d'être accepté par Dieu parce qu'il sait qui l'invite. Il sait qui l'invite. C'est Dieu qui l'invite. Et moi, je voudrais nous dire, faisons comme Zachée. Saisissons qui nous invite. Si tu as compris que c'est le Créateur des cieux et de la terre qui est en train de t'inviter, qui est en train de marcher, parce que tel que Jésus était là en train de marcher, c'était le Créateur de l'univers. Il te dit, je veux manger chez toi. Qui peut résister à une telle invitation? C'est qu'on n'a pas compris à qui on a affaire. Mais aujourd'hui, nous avons suffisamment de connaissances pour savoir qui était Jésus. Quelqu'un qui peut dire, silence à la tempête, silence, tais-toi. Et la tempête s'arrête, les vagues d'eau s'arrêtent. Même les apôtres ont dit, mais qui est cet homme qui peut donner des ordres aux éléments naturels? Quand tu fais face à quelqu'un comme ça, tu sais à qui tu as affaire. Quand Pierre, avec les amis, ils ont pêché toute la nuit, alors que c'était des pêcheurs professionnels, et qui n'ont trouvé même pas un seul poisson. Et Jésus vient le matin, au mauvais moment, lui dire, jette le filet. Et les filets remplissent de poissons. Pierre s'est prosterné, il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je sais que tu es quelqu'un qui vient d'ailleurs.
Parce que je sais ce qu'on a fait toute une nuit, on n'a trouvé aucun poisson. Là, tu ordonnes au poisson et ils viennent dans un filet. Non. Quand on saisit qui est Jésus, on répond comme Zachée. Zachée, je répète, Zachée n'a pas réfléchi à quel péché je dois arrêter. Que, non, il a saisi l'invitation de Dieu, c'est tout. Il n'a pas réfléchi à, bon, quel sera mon avenir. Il n'y a même pas réfléchi. Il s'est dit tout simplement, c'est l'occasion ou jamais de saisir cette invitation pour un avenir céleste avec Dieu. C'est tout. Et quand lui, il répond clairement à cette invitation, il est tout de suite transformé. Vous savez, il pouvait aussi refuser. Hein. Dire, ah non, 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 pas, ma maison n'est pas préparée. Mais non, on nous dit qu'il est descendu vite. C'est dit, c'est le moment où les choses peuvent changer, parce que qu'on le veuille pas, comme je l'ai dit, tous ceux qui font le mal aimeraient bien que la vie aussi soit autrement. Mais après, l'esclavage du péché les saisit, bon, ils veulent justifier encore le mal. Voilà, c'est ça, c'est un cycle. Ils se sentent mal, ils aimeraient bien que ça soit autrement, mais après, bon. Combien de gens, quand ils témoignent sur leurs addictions, ils disent ça. Hein. Ils disent quand ils ont consommé la chose, ils sont dégoûtés. Mais 6 heures après, un jour après, ils retombent encore. Et à cause de l'orgueil, beaucoup maintenant justifient. Ils disent, ah mais non, c'est pas grave. Ah mais non, ça c'est juste que, puisqu'ils ne s'en sortent pas. Maintenant, quand on te donne la possibilité, ce n'est pas toi, c'est l'autre. C'est l'autre qui te donne cette possibilité de venir dans ta vie et de tout changer. Zachée a dit, ah là, j'accepte, maître, venez manger, venez, venez. Et quand il voit que Jésus est à l'aise chez lui, il est dépassé par un tel amour. Il dit, quoi? Comment il peut être à l'aise chez moi? Vous comprenez aussi en même temps l'importance qu'a chaque être humain devant Dieu. Parce que quand Jésus entre chez Zachée, il abandonne qui? Le verset commence en disant quoi? Mais il ne pouvait y traverser et y parvenir à cause de la foule. Au verset 3, il est dit qu'il y a une foule qui entourait Jésus. Jésus, après tout, voulait sauver beaucoup de personnes. Hein. Il y a une foule qui l'entoure. Jésus abandonne cette foule. Aujourd'hui, quel est ce pasteur qui va abandonner le succès d'une foule pour aller dans la maison d'un homme reconnu comme mauvais? Ça montre le prix qu'a un homme devant Dieu. Et le prix que nous avons. Tu as, je ne vais pas dire nous avons, parce que souvent quand on se prend en pluriel, ça diminue l'importance de chacun devant Dieu. Le prix que tu as devant Dieu, c'est qu'il a pu laisser toute une foule pour te dire, je te veux toi. Et Zachée, quand il voit tout ça, il voit Jésus à l'aise chez lui, il dit non, c'est ça le véritable amour, c'est ça la véritable vie. C'est ça Dieu, c'est ça que je veux. Il dit, Seigneur, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, j'arrête le mal. Tout ça qui je volais, je vais restituer fois 4. Et d'ailleurs, le reste, je donne mes biens aux pauvres. J'ai trouvé ce que tout homme devrait trouver, Dieu. C'est ce que nous tous, nous devrions trouver. Ce n'est pas bac plus 20 que nous devons trouver, mais c'est Dieu. Une fois, quand une de mes sœurs a été opérée, on lui a levé une partie importante de sa féminité et j'étais triste pour elle. Et quand je l'ai appelé au téléphone, il m'a dit, ne sois pas triste, parce que le but de tout homme sur terre, c'est de rencontrer Dieu. Je l'ai déjà rencontré, c'est bon. C'est ça le but. Et Zachée dit, c'est l'occasion ou jamais. Bien-aimés, ne remettons pas au lendemain la décision de laisser Jésus occuper la maison que nous sommes. Disons-lui, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais je dis oui à ton invitation. Et à partir d'aujourd'hui, je te laisse tout. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous aide dans cela et que nous décidions, parce que ce qui manque,
ce qui a manqué à toute la foule qui suivait Jésus ce jour-là, c'est cette décision que prend Zachée. La moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Cette décision que prend Zachée de dire, ben, j'accepte l'invitation. Cette décision que prend Zachée de dire, je vais restituer aux gens à qui j'ai volé. La décision de dire, mais Seigneur, c'est toi que je veux suivre désormais. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le lui dise. Quand Paul a reçu la visitation du Seigneur sur le chemin de Damas, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus dit, tu entres dans la ville, on te dira ce que tu as fait. C'était une façon de dire, Seigneur, je suis tout à toi désormais. Je t'ai rencontré. Paul s'est rendu compte qu'il a rencontré le Seigneur. Alors qu'avant, il le servait, il pensait le servir vaillamment, mais il n'avait jamais rencontré. Et là, dans son état de méchanceté vis-à-vis des chrétiens, le Seigneur le visite avec compassion. Paul est dépassé. Il a été traumatisé par un tel amour. Il a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ferai ce que tu veux. Je ne nous demande pas de choisir Dieu parce que, même si c'est vrai qu'il est contre le péché, parce que le péché c'est mauvais, parce que non, choisissons Dieu puisqu'il nous invite. Voilà, il nous invite. On est honoré d'être invité par le roi des rois. C'est ça. Et naturellement, en acceptant cette invitation, de nous-mêmes, on aura envie de nous dépouiller de ce qui gâche la suite de cette invitation. Mais la première des choses, c'est accepter cette invitation. Malheureusement, beaucoup réfléchissent déjà comment se dépouiller de tel mal avant d'accepter l'invitation. Non, non, non. La première des choses, c'est dire oui à Dieu. Et puis le reste, eh ben, on abandonne ça dans ce chemin. On dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est bon. C'est avec toi que je ferai ma vie. Voilà la décision que chacun de nous doit prendre. Même si on est chrétien, il y a des stades où il faut encore dire, ben, Seigneur, je ne polémique plus. Je te laisse maintenant tout. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'abandonnons tout, comme nous avons chanté tout à l'heure. Nous prions que tu prennes tout, Seigneur. Nous acceptons ton invitation dans notre maison, dans nous, Seigneur. Nous acceptons que tu prennes place dans notre maison, que tu l'occupes, que tu agisses librement, que tu prennes place dans nos vies qui sont notre maison, que tu les occupes, que tu agisses librement. Au nom de Jésus, nous disons oui. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. J'accepte l'invitation, ton invitation. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, toujours plus loin. Amen. Sans reculer. Le frère Boris va clôturer. Père éternel, merci pour cette invitation. Merci Seigneur pour cette main que tu as tendue à l'humanité, sans chercher à calculer, sans chercher à prendre des précautions. Tu es venu faire chacun d'entre nous. Et nous voulons, Seigneur, je te prie, afin que nous puissions accepter cette main que tu nous tends, Seigneur.
la soirée, dans chacune de nos activités, que ton esprit puisse continuer de parler à chacun de nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.